Salut. Alors aujourd'hui, on a deux missions. Première mission, tester ces feutres que j'ai achetés à Action. Donc c'est acrylique brush pen et il y a plein de couleurs. Il y a ce set et ce set. Donc ils me font bien envie. Je trouve qu'ils ont l'air mimi. Je sais pas trop comment on utilise ça, mais let's go. Et autre mission, attendez. Deuxième mission, c'est continuer à illustrer un projet. Donc j'ai fait quelques pages. Enfin, j'en ai fait 2 des pages. Donc en fait, c'est un projet que ma mamie, elle a écrit. Ça s'appelle Le Rocher d'11 heures. C'est une petite histoire pour les enfants que je suis en train d'illustrer. J'ai commencé à faire cette page aussi, qui n'est pas du tout finie. Et j'ai commencé aussi cette page qui, pareil, n'est pas finie à part la petite fraise. Donc voilà, on a du pain sur la planche. On va commencer par tester les feutres parce que c'est ce qui m'attire le plus et j'ai envie de commencer la journée en faisant des trucs qui me font envie. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le tester sur ce papier A3 qui est plutôt épais. Et c'est parti. Alors, on va commencer par les feutres un peu pastel. Déjà, comment on ouvre la boîte? Ok, j'ai enfin réussi à ouvrir la boîte, à peu près. Voilà, j'ai réussi. Alors, ok, donc là, on a tout ça. Ils me paraissent bien plus clairs que sur le packaging. Mais on va voir, on va commencer par cette espèce de violet. Alors, comment ça fonctionne? Ah, comment ça fonctionne? Help! Ah, ok, il faut faire ça pour l'activer. Et après, on n'a plus qu'à... Ok, c'est malin. C'est malin. Je vous ai coupé la partie où je dessinais ça parce que vous voyez rien. Et ce que je vous disais pendant que je dessinais, c'était que la mine, elle paraît pas hyper maniable comme ça, mais en fait, elle donne grave moyen de faire... Coucou toi. Elle donne grave moyen de faire des trucs autant épais que fins, donc c'est hyper pratique. Que ça se voit un peu mieux à la cam, on va utiliser ce set de couleurs, donc avec du marron. C'est une couleur que j'utilise jamais, mais ça va être un challenge assez cool du coup de l'utiliser. Alors, libérons les feutres. Parfait. Ah, il en reste un. Voilà. Et on va commencer par celui-ci. Cette espèce de marron un peu ocre. Donc pour l'activer, je sais pas si vous avez compris, mais en fait il faut pousser dans le bouchon, enfin de l'autre côté du bouchon, et ça débloque la peinture, enfin l'acrylique. Et je trouve ça trop marrant. C'est comme les Posca mais en plus rigolo. Alors on va repasser les traits. Ah, c'est vraiment une couleur que j'utilise jamais, j'ai l'impression de découvrir quelque chose en fait. Ça se trouve ça va être beau, hein, même si c'est des couleurs que j'utilise pas, et peut-être ça va débloquer un truc dans ma pratique, qui sait. Moi c'est le gris, le marron et le noir, j'utilise très rarement. C'est des couleurs un peu dures, et moi j'aime bien faire des trucs doux. Mais je pense qu'on peut faire des trucs doux avec des couleurs dures, et c'est juste moi qui mets des barrières en fait. Tac. On va lui faire des cernes. Une oreille. Parce que c'est plutôt utile une oreille. Tac. Et un petit menton qui remonte. Là ça me paraît pas mal pour le croquis. Bon après il y aura des trucs autour bien sûr, mais je sais pas encore quoi. On va continuer le dessin avec un peu de musique. Cette musique c'est de Sirin. Donc allez stream ça sur SoundCloud parce que c'est trop cool. Là c'est mon son préféré, donc enjoy. Je sais pas si tu me vois, je sais pas si je me vois. J'attends le plus haut, j'attends même pas le droit. Une batterie comme mes trucs du racine. Personne me voit, je suis comme dans le secteur. Petit garçon qui essaie de vaincre ses peurs. Petit garçon qui essaie de vaincre ses peurs.
dirais comment je me sens bien. Je bourrais de la veille, je serais bourré du lendemain. J'y pourrais-tu, mais je suis le seul qui peut sortir de cette merde. Changer de vue, c'est moi qui rendrai cette terre plus verte. Vous dites que de la merde, c'est vous dans mes pires cauchemars. J'attends pas que tout ça devienne réalité. Et je vous manque comme si j'avais deux personnalités au même endroit. Vous avez pas passé le mur, balancez pas vos nerfs sur moi. Sur moi, sur moi, Me va vraiment pas un teuf où ça nique mes rêves. Et tout ce qui va avec. Je vis ma vie comme je l'entends, même si il l'entend pas. Ça regarde pas. Je peux partir ailleurs. Range ton fusil mitrailleur. Voilà, j'ai terminé le premier dessin de la journée. C'est pas des mélanges de couleurs auxquels je suis trop habituée. Finalement, le marron, je l'ai pas tant exploité. Surtout pour faire les... je l'ai utilisé surtout pour faire les traits du personnage, les traits principaux. Mais à part ça, je l'ai pas mis hyper présent. J'aime beaucoup l'espèce de végétal à visage ici. Un espèce de brouillard végétal, enfin assez étrange. Mais il est cool en vrai le dessin. Genre sans plus, mais cool. Bien pour débuter une journée. Voilà. Et ces feutres, ils sont vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. J'adore le fait qu'ils soient maniables de ouf. J'adore... En fait, c'est un peu chiant de les déclencher à chaque fois, mais vas-y, c'est juste la première fois. Donc c'est normal. Et ouais, ils sont bien. Voilà. Bonne affaire. Je crois que c'était moins de 2€ le paquet à Action. Voilà. On va faire le projet de mamie. Donc, le texte en question, c'est ça. Et pour l'instant, j'ai juste illustré cette année-là, monsieur et madame Mazot et leurs amis, monsieur et madame Carrel, louèrent un chalet à la montagne au mois d'août. Donc, cette phrase, c'est ce dessin. Ensuite, Sophie, 10 ans, et Nicolas, 12 ans, les enfants Mazot, s'entendaient à merveille avec les jumeaux Carrel, Thomas et Pierre, 11 ans, et leur petite sœur Annabelle, qui n'avait que 7 ans. Et ça, c'est cette page où je présente les personnages. Voilà. Et je commence à peine le deuxième paragraphe avec « Ils découvrirent tous avec ravissement les beaux paysages des Alpes, des forêts où poussaient en abondance fraises sauvages, framboises, myrtilles, des alpages où tintaient joyeusement les cloches des troupeaux de vaches. » Voilà. Donc là, j'ai envie qu'on finisse les 2 pages que j'avais commencées et qui sont pas abouties. Donc on va commencer par la présentation des personnages. C'est parti. Donc là, on va commencer par faire les jumeaux en sachant que Sophie, je crois qu'elle s'appelle. Sophie, elle est déjà finie. Je lui ai fait un petit corps tout mimi. Lui, j'ai envie de le continuer, mais j'ai plus envie de finir cette page en premier. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le personnage de Sophie. Donc je vais commencer par prendre du orange et faire des ombres. Oula, il manque de... Enfin, il n'est pas assez taillé. Donc les crayons que j'utilise, c'est les Faber-Castell. Et ils sont très chers, mais ils sont très bien. J'avais eu ça quand j'étais au lycée. Je les avais découverts au lycée. Et depuis, je suis amoureuse de ces crayons. C'est du beurre, en fait. Genre, ils sont géniaux. Les couleurs sont belles. C'est agréable à utiliser. Je les aime trop. Bon, là, c'est juste du coloriage, hein. Il n'y a rien de très extraordinaire. Je suis trop contente de faire ce projet et d'utiliser ce que produit, ce qu'a créé ma mamie. Parce qu'elle se considère jamais comme une artiste, alors qu'elle a utilisé tellement de médiums que... Enfin, je sais pas, elle est tellement créative et tout, ça me fait chier qu'elle se considère pas comme une artiste, quoi. Parce qu'elle est géniale. Ses textes sont cool, elle a fait des mandalas, elle a fait du crochet, elle a fait mais tellement de trucs, c'est fou d'être aussi productive dans une vie et de se dire je suis pas légitime à me dire artiste, quoi.
Et là, avec un orange un peu rouge, enfin un rouge un peu orange plutôt, on va lui faire ses petites joues et sa petite bouche. Ok. Avec un bleu foncé, on va faire les sourcils. Et on va lui faire des yeux, je sais pas, ils vont se regarder entre jumeaux genre. Ok, on va faire ça. Je repasse quelques trucs. Et voilà pour le visage. Ensuite, les cheveux. On va faire rouge et orange, comme pour Sophie. Ou alors on lui fait totalement rouge et son jumeau on lui fait orange. Comme ça fait une distinction entre les deux. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là, on est bon pour ce jumeau. Je vais faire exactement la même chose pour celui-là, donc je vais pas filmer. Et ensuite, on passera à Annabelle. Donc, j'ai fini le deuxième jumeau. Ça donne ça. Je trouve qu'ils sont mimi. Ils sont mimi tous les deux. Ils ressemblent un peu à mon père. Et je crois que c'est un peu volontaire. Donc, je suis contente. C'est cool. Et maintenant, on va faire la petite sœur qui s'appelle Annabelle. Donc, pareil, on commence par les ombres avec du orange. Ça va être exactement la même chose. Et en fait, je suis en train de capter que ça sert strictement à rien de vous filmer ça, c'est le même processus. Donc, on passe à autre chose. Enfin, moi, je passe pas à autre chose, vous passez à autre chose. Je dessine sans vous, en gros. Oui, voilà. Ouh, voilà, pour Annabelle, ça donne ça. Je trouve qu'elle est mimi. Et j'ai rajouté un fond. En fait, de base, je m'étais trompée. J'avais fait des corps aux jumeaux. Et ça rendait très mal. Donc, j'ai décidé de faire des hachures avec la même couleur que j'avais fait le corps. Pour le repasser. On voit encore, vous voyez, ce trait, par exemple. C'était un bout du bras. Donc, et après, j'ai fait un effet comme ça. Et ça fait un joli fond. Je suis contente. Il me reste que ce personnage. Et après, ce sera bon. Là, on va faire une petite pause en faisant autre chose parce que ça me demande beaucoup de concentration et beaucoup de projection de faire ce projet parce que j'ai l'impression qu'il est important. Genre, il y a un truc en moi qui me dit que ce projet il est important et du coup, ça me fout la pression. Donc, j'ai besoin de avant de continuer parce que je me mets une pression mais monstre quoi. Et voilà. Donc, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Donc là, j'ai sorti mon gros carnet avec plein de dessins dedans. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et j'ai envie de compléter les pages qui me semblent un peu trop vides dans mon carnet, genre exactement celle-là. Et on va faire un mélange de feutre acrylique et de crayon et on va faire un petit bordel. Le dernier dessin de cette vidéo, donc profitez-en. Wouhou. Je sais même pas s'il y a des gens qui regardent la vidéo encore maintenant, mais moi oui. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire un truc un peu abstrait. Donc je commence par un gros rond au milieu. Tac, dans l'autre sens. Ok. Et ensuite, on va prendre du vert. Et on va faire des trucs. Tac. Ok. Ensuite, est-ce que avec ces feutres acryliques, on peut faire des effets? Oui, on peut faire des effets comme ça. J'en ai même foutu partout. Putain. Ensuite, avec la main, j'essuie. On va prendre du jaune. Lui, il n'est pas encore enclenché. Donc, on va l'enclencher. Avec un crayon orange, je viens délimiter ce que j'ai fait avec le jaune. Ok. Tac. Ok. Avec un crayon vert, on va venir faire des traits épais.
Pareil ici. Tac. Et on va faire le contour en bleu, comme s'il y avait une ombre bleue autour du rond. C'est pas ce que je fais, mais je trouve ça génial. On dirait un peu une pizza, mais ouais. Ouais. Que la créativité soit plus fluide, je vais mettre de la musique dans mes oreilles et finir ça. Je vous montre le résultat après. Et voilà, j'ai terminé ma pizza. J'ai marqué brouhaha à l'intérieur. Parce que peut-être que tout ça c'est une âme. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté ces trucs rouges. J'ai rajouté du rose. J'ai rajouté des petits ronds bleus. Et voilà, c'est tout. C'est terminé. Mon petit brouhaha à l'intérieur. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Que votre journée soit douce et créative. Peut-être que ça va vous inspirer cette vidéo. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien avoir des archives de tout ce que je crée, de tout ce que je pense. C'est un bon moyen pour moi d'avoir des repères. Donc, c'est cool. J'aime beaucoup faire des vidéos YouTube. Allez, bisous.